Bonjour, Cardinal. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez une enveloppe pour moi? Merci, Cardinal, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'inconnu de l'Alagnon. Il vit près de chez toi. Le connais-tu? Cardinal? 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 Mais il est parti. Qu'est-ce qu'il m'a laissé, Cardinal? Une carte et je sais pas trop quoi en faire, donc je voudrais que vous m'aidiez un petit peu à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça pourrait... C'est un nouille poisson. Tu penses? Oui. Tu penses que c'est plutôt un œil de poisson, toi? Et vous, à votre avis? Oui, pardon, l'œil, pas l'ouïe. Un petit peu d'originalité quand même. Un œil de poisson, c'est une ouïe dans le... Non, c'est l'œil. Qu'est-ce que ça peut être? Une coquille de quelque chose. Oui, c'est vrai, ouais, un œil de poisson ou de grenouille. Je sais moi. Vas-y, toi. Mais tu réponds pas tout de suite. C'est quoi? Un os. Ça Un ressemble quoi? à un os. Ah, une personne, il faut imaginer une personne. Attends, Non, mais c'est pas un œil de poisson, ça. Je regarde avec mes lunettes. C'est un œil de quoi? Un œil de bœuf? Tu peux imaginer un bébé avec la bouche grande ouverte, mais un bébé, comment dirais-je, tu peux en venir où là parce que... pas dessiné, mais Un bébé qui a la bouche ouverte. Ça va. C'est les lèvres de Claudia Schiffer? Non? Je crois que l'enquête va être très difficile, mais on va essayer de poursuivre tout ça ensemble. Bon, alors, parmi toutes les propositions, nous pouvons bien sûr éliminer les lèvres de Claudia Schiffer. Il paraît peu vraisemblable que ce soit la bouche d'un bébé qui pleure. Un os coupé de façon transversale aurait pu faire l'affaire, effectivement, pourquoi pas. Mais on s'oriente plutôt vers un œil, effectivement. L'œil d'un poisson reste l'hypothèse la plus vraisemblable, car bien plus simple que l'œil d'une grenouille. Mais de quel poisson s'agit-il? Alors, pour connaître les différentes espèces piscicoles de l'Alagnon, je vais interroger une personne du SIGAL, c'est-à-dire du syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon. Allez, on y va. D'accord. Voilà, on est avec Manon au SIGAL et je vais lui demander si elle connaît les différents poissons de l'Alagnon, si elle peut nous en citer quelques-uns. Bonjour Manon. Bonjour. Alors sur l'Alagnon, donc l'Alagnon a une très grande richesse en termes de population piscicole. Le plus important, notre poisson roi, c'est bien sûr le saumon atlantique qui remonte jusque dans l'Alagnon. Mais on a également la chance d'avoir de très beaux ombres communs, donc qui sont en plus vraiment spécifiques à ce secteur, et de très belles populations de truites fario qui ne ressemblent en plus à aucune autre sur d'autres bassins, puisqu'elles ont vraiment une robe, une morphologie très caractéristique. Alors bien sûr, ça ce sont nos poissons, on va dire, les plus intéressants au niveau de la pêche, c'est ceux qui sont les plus prisés, mais bien sûr, on a aussi des poissons qui nous permettent, nous, de caractériser la qualité de nos cours d'eau, par exemple, comme le chabot commun, qu'on va rechercher assez souvent, notamment en amont du bassin versant, et toute la cohorte des vairons, des loches, etc. Voilà. Merci beaucoup Manon, on va essayer de poursuivre notre enquête avec toutes ces espèces piscicoles et on va voir qui est l'inconnu de l'Alagnon. La forme particulière de la pupille de l'œil de l'inconnu de l'Alagnon a retenu toute notre attention. La pupille de l'ombre n'est pas ronde mais piriforme. Elle est finalement en tout point identique à celle de l'inconnu de l'Alagnon. Nous avons donc trouvé notre inconnu. Il s'agit de l'ombre commun. Reste à le rencontrer pour faire connaissance. Et qu'est-ce que c'est l'ombre? Tu connais comme poisson? Non. Et si je t'ai montré, ils sont faits comment? Ah oui, ça a des points. Des points comment? Des points noirs et rouges. Non, ça c'est la truite. Comment il est alors l'ombre? Alors je m'en rappelle plus. Oui, tout le monde, parce que personne n'arrive à attraper des ombres. Mais si on attrapait un ombre, on pourrait vraiment bien l'observer. On va essayer donc d'en attraper un, d'accord?
Bon, finalement, on a attrapé un poisson, mais c'est une truite. C'est un très joli poisson, la truite, mais c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Ouais, alors pas beaucoup de chance ce soir. Le coup du soir, ça n'a pas donné. La pêche est difficile, mais c'est que partie remise. On verra ça une prochaine fois. Il est temps de rentrer là. Je suis épuisé, j'ai pas vu l'ombre d'un ombre, hein, pourtant on a fait beaucoup de rivières, hein. J'ai fait l'Arcueil, la Lanche, la Siane, un petit peu la Lannion, pas vu d'ombre. Je pense qu'il va falloir prendre des conseils sur les techniques de pêche et puis surtout sur les localisations de ces sacrés poissons. D'aller à la rencontre de l'ombre, c'était d'aller directement à la brocante de la pêche à Murat. On va essayer de rencontrer des spécialistes et de leur demander où est-ce qu'on peut trouver des ombres. Et puis peut-être que la meilleure solution, c'est essayer d'en pêcher un, donc on leur demandera aussi les techniques. Donc on arrive à la brocante de la pêche à Murat. On va aller voir des spécialistes, ils vont peut-être nous donner des renseignements pour approcher un ombre de près, connaître les différentes typologies de cours d'eau susceptibles d'héberger des ombres. Voilà, donc on est aussi avec un spécialiste de l'ombre. On va lui demander où est-ce qu'on peut trouver des ombres sur le bassin versant de la Lannion. Est-ce qu'il y a des cours d'eau particuliers? Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire? Il n'y a pas de cours d'eau particulier, mais l'ombre préfère des rivières moyennes, chez nous, parce qu'on n'a pas de grande rivière. Une rivière comme la Lannion, de l'ombre dans des courants soutenus, où il y a quand même une épaisseur d'eau. C'est là qu'on se plaît de les pêcher, parce qu'ils se tiennent dans ce genre de poste. D'accord. Et tu me conseilles de les pêcher avec quelle technique, si tu avais une technique à privilégier? Moi je pense que l'ombre c'est surtout la nymphe. Hein. Moi je suis pas nympheur, je connais pas grand chose en nymphe, mais les beaux ombres que j'ai pris, je les ai pris en nymphe, même que je pêche pas la nymphe. Et après le Graal, ça serait peut-être de les prendre en sèche? Ça c'est autre chose, parce que l'ombre était... Comment dire, il est très délicat à pêcher, le moindre bragage il ne prend pas, le moindre défaut de lancer ou quoi que ce soit. Moi je suis un très mauvais lanceur, donc j'ai pas beaucoup de chance à sèche. D'accord, donc le challenge ça serait peut-être d'en prendre un en sèche, donc on verra. Merci Jean-Pierre. De rien. La zonation piscicole nous renvoie à nos manuels scolaires. La zone à ombre se situe au niveau des cours d'eau un peu plus larges que ceux de la zone à truite. Concernant le bassin versant de la Lannion, il ne faut donc pas chercher ce dernier dans les cours d'eau étroits, et donc les affluents de la Lannion, mais plutôt dans le cours d'eau principal. Bonjour, nous sommes avec un spécialiste de l'ombre commun. Nous allons lui demander avec quelle mouche il faut pêcher l'ombre. Alors d'abord en nymphe, puis en mouche sèche. Alors la meilleure mouche pour pêcher l'ombre, c'est disons la mouche, la nymphe. Mais il ne s'agit pas d'avoir de grosses mouches, il faut une toute petite mouche parce que l'ombre ça a une petite gueule, hein, tout le monde le sait. Et il faudrait une petite mouche, donc on part d'un petit hameçon hein, de 16, 14, c'est déjà presque un peu gros. Alors un 16, on va y mettre une petite collerette ou une petite aile, un des deux. Et ce qui était très important, on va faire un cerclage avec soit du doré, soit de l'argent sur la hampe. Et puis c'est une des meilleures mouches qu'on puisse faire. Une mouche toute simple. Et pour la mouche sèche, est-ce que vous avez un type de mouche qu'il faut favoriser? Pour la mouche sèche, oui. En mouche sèche, on va prendre par exemple un petit hameçon. On va y mettre une aile, un cul de canard, vous voyez, un cul de canard, ou alors
quelque chose comme un petit peu d'écureuil, un petit peu quelque chose qui soit assez léger. Et puis un petit cerclage aussi sur le corps. Et ça ira très bien. Ouais. Bah, merci beaucoup, on va se retrouver au bord du cours d'eau et on essaiera d'en prendre un alors. Merci. On va suivre les recommandations des pêcheurs et on va essayer d'attaquer en nymphe. C'est ce qui devrait être le plus facile pour faire un nombre aujourd'hui. Pour pêcher en nymphe, on va essentiellement utiliser des petits hameçons qui sont lestés avec des sortes de petites billes. Et puis la brillance sera apportée par la bille. Cette petite nymphe lestée, elle va aller sous l'eau et on va juste tendre à peine le fil et on va laisser dériver la nymphe sous l'eau et le poisson devrait s'en saisir en pensant que c'est une proie. Nous, on va juste percevoir une toute petite tension dans le fil ou un arrêt du fil et dès que on a cette perception-là d'arrêt ou de tension, on va ferrer ou relever la canne. Et normalement, on devrait avoir un poisson. Alors, c'est souvent des truites, ça peut être un nombre. Et on va voir si on retrouve l'inconnu de la Lannion aujourd'hui. Voilà, là on en a un beau là. On a un beau spécimen. Allez. Ah voilà, c'est encore une belle pêche aujourd'hui. Hein. La nymphe, ça marche plutôt bien quand même. Ah oui, on en a un beau là. Bon, finalement, c'est une bonne journée. On a fait la rencontre de l'ombre de la Lannion. En technique en nymphe, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que si on pêche sur des secteurs favorables, avec les bonnes mouches, ça marche très très bien. L'idéal, ça serait de faire un poisson quand même en mouche sèche, ce qui est beaucoup plus difficile. Bonjour Bruno. Bonjour. Je voulais savoir si tu pouvais me renseigner. Il y a un poisson qui s'appelle l'ombre commun, qui vit dans la Lannion. Est-ce que tu peux me dire si c'est un poisson autochtone ou est-ce que c'est un poisson qui a été introduit par l'homme? Est-ce que tu peux nous dire? J'ai peu de connaissances là-dessus, mais je dirais autochtone. Autochtone. Ouais. Très bien. Merci Bruno. Moi je ne sais pas du tout. Je sais pas pas. la bonne cliente. Non, aucune idée par rapport à ça. Aucune idée, moi je... Ouais. Vous savez pas non plus, est-ce que ça a été introduit par l'homme? Je dirais pas, je sais pas non plus. Oui. Non. Peut-être pas. Peut-être pas. D'accord. Je dirais que Bon. stupide. Merci. Alors, je pourrais pas vous répondre, je ne sais rien. Bah, ouais. sais pas. Pas du tout? Non, Je ne je pensais pense pas. que serait plutôt introduit par l'homme. Ouais, peut-être. Je pense. D'accord. Voilà. Bon, mais merci Jacqueline. Oui, alors à ce stade de notre enquête, il nous paraît indispensable d'appeler Henri Persat, le spécialiste français de l'ombre commun. Henri Persat a réalisé une enquête génétique sur l'ombre commun de la Lannion, mais aussi du bassin de la Loire. Et on va lui poser quelques questions pour encore connaître mieux cet inconnu de la Lannion. Oui, je t'entends. Alors je vais te demander, Henri, est-ce que tu peux me dire si l'ombre de la Lannion, il a été introduit par l'homme? Absolument pas. C'est
C'est une espèce qui vit sur place depuis très longtemps. Ils ont probablement plusieurs dizaines de milliers d'années. D'accord. Et tu peux nous dire en quelques mots quels sont les résultats de l'étude génétique des ombres du bassin de la Loire et entre autres de la Lannion, puisqu'ils font partie du même bassin. Globalement, les ombres du bassin de la Loire appartiennent à une espèce différente de l'ombre commun qu'on trouve dans le Rhône ou le Rhin ou ailleurs en Europe. Donc c'est une lignée particulière qui s'est différenciée dans le bassin de la Loire sur le bassin allié, Loire et Vienne. Voilà. D'accord. Et donc, pourquoi une nouvelle espèce a-t-elle pu être décrite après tes études? Pour quelles raisons? Compte tenu des distances génétiques qui avaient été observées, on en a conclu que ce n'était pas la même espèce que celle qu'on trouvait dans le Rhône ou dans le Rhin, et qu'il fallait les différencier pour ne pas les mélanger, et notamment lors d'opérations d'albinage, il vaudrait mieux pas mélanger les ombres de la Loire avec ceux d'autres bassins versants. Est-ce que tu peux nous dire juste s'il y a des caractéristiques morphologiques un peu différentes entre les bassins justement de l'ombre d'Auvergne et les autres ombres finalement? L'ombre de la Loire a tendance à être un peu plus élancée que celui du Rhône ou du Rhin. Et puis il a tendance à avoir le museau un peu plus pointu, mais aussi un peu plus large. Voilà. Et puis au niveau couleur, la dorsale est un peu moins colorée que dans le Rhin ou dans le Rhône. Et puis, il a tendance à avoir beaucoup plus de taches noires sur les flancs. Ces taches noires sont des taches inamovibles qui s'acquièrent à la naissance. Et leur nombre ne varie pas avec l'âge. Et pour finir, quelles seraient tes recommandations pour protéger l'ombre d'Auvergne sur une rivière comme la Lannion, par exemple? Alors, il faut savoir que les ombres sont des espèces qui nécessitent des courants assez soutenus et des températures basses. Donc, pour obtenir ça, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est le minimum et de préférence de l'eau fraîche. Donc, dans les circonstances actuelles, l'essentiel, c'est de maintenir autant que possible une bonne qualité des eaux, des bons volumes, et essayer de maintenir des températures fraîches. Très bien. Écoute, tu as répondu à toutes mes questions, hein, je te remercie. Grâce à l'étude génétique d'Henri Persat, notre ombre commun a été élevée au rang d'espèce à part entière, inscrite à l'INPN, Inventaire national du patrimoine naturel, sous le nom d'ombre d'Auvergne. Nous avons donc, dans la Lannion, une souche locale native à forte valeur patrimoniale, non renouvelable en l'état, en cas de disparition. C'est sans doute le temps maintenant d'essayer de prendre un ombre en mouche sèche. Qu'est-ce que vous en pensez? La pêche à la mouche sèche consiste à propulser une imitation de mouche à l'aide d'une canne, d'une soie et d'un bas de ligne. La mouche est déposée en surface et va dériver de façon inerte et pourra être gobée par un poisson. La difficulté consiste à positionner correctement cette mouche sur l'eau, sans dragage, et à réaliser un ferrage dans le bon timing. Bon alors après pas mal de tentatives, on va essayer de prendre un ombre en mouche sèche. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais là je crois que j'ai trouvé le bon spot. Regardez, un grand courant, voilà, donc, qui va à la vitesse d'un homme qui marche. Et puis c'est le coup du soir, je vais monter une toute petite mouche. Et puis on va essayer d'en prendre un enfin, ça serait le Graal. Ouais, donc je vais utiliser une petite mouche donc de petite taille, avec un petit peu de brillant, hein, puisqu'on m'a conseillé de mettre du brillant, donc je vais voir si ça fonctionne avec ça. Voilà, donc on essaye tout de suite.
Allez, ça y est. J'en ai un. J'ai un nombre. Bah écoutez, je suis content parce que ça a marché. Le bon spot, la bonne mouche. Et puis on a fait un nombre en sèche. Il n'est pas très gros mais c'est un bel ombre quand même, hein. Ça fait plaisir. Regardez la bête, elle n'est pas très grosse, hein, mais allez, elle va retourner à l'eau. Oh bah super, c'est vraiment top. C'est un poisson incroyable et le prendre avec une mouche sèche, c'est vraiment une sensation incomparable. Et je suis vraiment très content d'avoir réussi aujourd'hui avec vous. Oh, Cardinal! Eh, tu sais que je l'ai trouvé, l'inconnu de la Lannion. Regarde, il est là, il est magnifique, je te remercie. Je savais pas que ça existait, les ombres. C'est vraiment un poisson fantastique. Regarde, tous ces points noirs, cette grande dorsale. Oh, merci, Cardinal. Mais, Cardinal! Cardinal, où est-ce que t'es, Cardinal? Et voilà, c'est la fin de cette aventure. Quelle aventure, hein. Ben, l'inconnu de la Lannion, on aura passé vraiment de bons moments à découvrir que c'était un nombre commun. On aura rencontré plein de gens différents qui nous ont appris plein de choses sur le bassin versant de la Lannion, sur notre territoire, sur ce fabuleux poisson qui est l'ombre commun. On a découvert donc, on est allé en Margeride, on a été dans le Césalier, dans les pays coupés, un petit peu en Limagne, pour découvrir cette ombre. Finalement, on s'est aperçu qu'il était présent sur la quasi-totalité de la Lannion. On était à sa rencontre, on a essayé de le pêcher avec des pêches très différentes. On a été voir des pêcheurs qui nous ont donné des précieux conseils. On a pu le prendre en nymphe et puis en mouche sèche. Voilà, donc là, cette aventure se termine aujourd'hui avec un très très beau spécimen, vous allez voir. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci encore. N'hésitez pas à soutenir l'association Vive la Lannion. Vous savez que notre association défend ce poisson, mais aussi toutes les autres espèces piscicoles, en espérant qu'on ait une meilleure qualité d'eau et surtout des quantités d'eau suffisantes pour la survie de toutes ces espèces. Nous continuons bien sûr notre action au sein du Sage à Lannion et on fera tout pour pouvoir transmettre à nos enfants des rivières avec des poissons exceptionnels. À bientôt.